Vérité révélée. Chers bénis de Kia, bonjour, bonsoir, nos frères bien-aimés de par le monde, en Asie comme en Amérique, en Océanie comme en Europe, l'Europe que nous appelons la partie péninsule asiatique, nos Caraïbes chéris, nos Amériques, Haïti, Tribu-Lévi, Katio-Pakemet, bonjour et bonsoir. C'est pour ce nouveau numéro, Vérité révélée, mon peuple détruit faute de connaissance, où après avoir vous parlé de la loi en général, nous allons dans ce numéro aborder la question du rapprochement, du lien ou même de la relation entre le peuple hébreu bantou et le peuple Kushite. Nous avons dit déjà combien dans pas mal de numéros, nous avons déjà parlé du mélange entre les descendants d'Abraham hébreux et les Égyptiens. Et la plus connue, c'est la relation entre Abraham et Agar qui a donné Ismaël. Agar qui est une princesse égyptienne, la fille de Pharaon. Et en deuxième lieu, la relation la plus connue, c'est celle de Joseph, auquel Pharaon avait donné une femme. Et c'est ce Joseph-là qui va faire avec cette femme égyptienne, Manassé et Ephraïm, deux tribus, dont la tribu principale qui représente le côté nord, le royaume du nord, est Ephraïm, qui remplace son père après la désobéissance, après la bêtise de Rouben, qui a accouché avec l'une des femmes de son père. Il a perdu le droit d'aînesse qui est revenu à Joseph, et donc c'est Ephraïm qui a bénéficié de cela. Donc, avant de commencer ce numéro, je tiens à ouvrir une parenthèse qui n'a rien à voir avec le numéro. C'est au fait que j'étais en train d'écouter notre grand cher frère, docteur, homme de science, homme de lettres, Théophile Obenga, qui avait dit quelque chose qui m'a interpellé dans le sens que j'envoie ce message directement à notre frère, ce grand docteur contemporain de Cheikh Anta Diop, cet éminent homme de science que je salue. Il est congolais d'ailleurs, ça veut dire nos frères de sang. C'est avec plaisir d'avoir des gens comme ça chez nous. On est fiers de vous, docteur Théophile Obenga. Mais n'empêche que je tiens à vous informer. Que cette terre d'Haïti, la terre d'Haïti a pour père non pas Toussaint Louverture, mais Jean-Jacques Dessalines. Ça, c'est un message directement que j'envoie à notre frère bien-aimé qui peut-être a comme connaissance selon l'Occident que Haïti, cette république nègre, a été créée par Toussaint Louverture. Je vous ai dit, mon frère, c'est pas Toussaint Louverture. Toussaint Louverture était du côté néocolonial. Celui qui nous a donné cette liberté s'appelle le général Jean-Jacques Dessalines, le plus grand général que notre temps a connu. Le général Jean-Jacques Dessalines. Ça, c'est pour l'histoire et pour la vérité, pour ne plus jamais dire que c'est Toussaint Louverture qui a créé cet état-mère qui s'appelle la République d'Haïti. La République d'Haïti, c'est la terre, la République du grand général intrépide Jean-Jacques Dessalines. Donc, maintenant, je tiens à faire cette précision, c'est parce que ça m'a étonné de voir des hommes aussi avancés dans la science, dans l'histoire, mais
qui ont certaines lacunes. Ouais, c'est pas dans le sens négatif, c'est certaines lacunes par rapport à l'histoire d'Haïti. L'histoire d'Haïti, c'est une histoire connue du monde entier. Donc, et nous sommes de ceux qui sont en train de rétablir cette histoire, la vraie histoire. C'est pourquoi nous faisons l'historiographie de notre propre histoire d'Haïti pour que les gens sachent qu'est-ce que c'est que cette terre d'Haïti, qu'est-ce que c'est que ce personnage dont l'Occident veut garder dans l'oubliette, qui n'est autre que leur cauchemar, qui n'est autre que leur bourreau, Jean-Jacques Dessalines. Et c'est ça qu'on honore en Haïti et non pas Toussaint Louverture, mon cher frère. On a grand respect pour Toussaint Louverture, mais n'empêche que il a été trop en compromission avec l'ennemi, et voilà pourquoi il est tombé dans le piège de l'ennemi même. Et vous savez vous-même, chez nous en Afrique, il est dit, quand on marche avec le diable, on finira toujours par être enchaîné. Et c'est ce qui est arrivé à Toussaint Louverture. Mais Dessalines, non. Dessalines, c'est notre père et non pas Toussaint Louverture. Donc, ce numéro que je vais faire pour vous, comme je l'ai dit, nous allons à travers ce numéro que je pensais faire comme toujours, ça m'arrive toujours. Je pense que je vais faire ce numéro en un seul, cet épisode en un seul numéro, mais ça va me prendre 3 numéros. Premièrement, je vais vous parler de Hébreu, Bantou, Couchite ou Éthiopien, un seul et même peuple par lien de sang. Hébreu, Bantou, qu'on appelle Israël, et Couchite ou Éthiopien, ou même Couchite si vous voulez, un seul et même peuple par lien de sang. Et après nous allons voir maintenant, et dans le deuxième numéro, nous allons aborder maintenant la question de la descendance lévite des Éthiopiens au travers de Moïse. Et deuxièmement, nous allons voir la descendance judaïte, les descendants de Juda, des Éthiopiens par l'intermédiaire du roi Salomon. Aujourd'hui, restons dans le premier numéro qui va parler du lien de sang qui existe entre les Hébreux et les Couchites. N'oubliez pas dans les numéros sur la loi où j'ai parlé de la tricherie de Canaan. J'avais dit que Noé ne pouvait pas maudire Cam. Pourquoi? Parce que s'il avait maudit Cam, ça veut dire que tous les enfants de Cam allaient être maudits. Étant donné que selon le plan prophétique, selon le plan de notre père Zambé, il va avoir 2 fils de Cam qui vont faire partie du peuple qu'on appelle, et d'ailleurs Esaïe le dit bien, si on parle de peuple de Zambé, peuple du Très-Haut, c'est l'Égypte qui c'est Mitzraïm, Messouraïm. Le vrai mot en africain c'est Messouraïm. J'ai appris ça je crois de Jean-Charles Covey-Gomez, qui dit que maintenant le mot Mitzraïm qu'on utilise pour l'Égypte, le vrai mot Kamit c'est égyptien c'est Messouraïm. Donc on dit que d'ailleurs Ésaïe chapitre 19 a dit que le peuple de Zambé c'est quoi? C'est Mitzraïm. Bon, disons mieux c'est Égypte. Pourquoi? C'est comme dès qu'on dit Égypte on voit tout le continent africain. Mais c'est juste pour dire que Noé ne pouvait pas maudire Cam, parce qu'en maudissant Cam, tous les fils de Cam allaient être maudits. Or, il y a le premier fils de Cam qui c'est Couch, et l'autre qui c'est Mitzraïm. Ces deux-là vont faire partie, vont se mélanger avec le peuple qui va sortir de Abraham, qui va donner le peuple hébreu. Voilà pourquoi la malédiction a été tombée sur Canaan, qui va rester un peuple maudit, en dépit du fait qu'on va avoir des relations avec Canaan, mais Canaan, lui, reste un peu maudit tout simplement. Donc, nous avons, comme déjà montré, pas mal de liens de sang qui existent, comme je dis, entre
les Hébreux et l'Égypte, au travers de Agar et Abraham, au travers de Joseph, avec la fille que Pharaon va lui donner comme femme, qui va donner Manassé et Ephraïm. Maintenant, peut-être on aura à reprendre pour Égypte, mais ce que les gens ne s'attendaient pas, que c'est la relation entre Couche et les descendants d'Abraham, qui c'est les Hébreux. De ce fait, la Bible a mentionné à maintes reprises et dans plusieurs passages, et on a même relaté que le mot Éthiopie est relaté dans les Écritures, soit la Bible, si je mets entre guillemets la Bible, près de 33 fois. Et c'est le cas dans le psaume 68, au verset 31, qui dit « Des grands viennent de l'Égypte. L'Éthiopie accourt les mains tendues vers Zambie. » Dans certaines Bibles parlent de Éthiopie, d'autres parlent de Couche. Mais dès que vous voyez Éthiopie, Couche, c'est presque dire la même chose. Donc, ça c'est la version de Louis II qui nous dit, dans Psaume 68, verset 31, « Des grands viennent de l'Égypte. » Vous voyez, l'Éthiopie accourt les mains tendues vers Zambie. Vous voyez, ces deux peuples-là, c'est des peuples de Zambie. Et selon la Bible matin, ça dit, de grands seigneurs viendront d'Égypte, Couche se hâta d'étendre ses mains vers Zambie. Et la Bible de Darby dit, des grands viendront d'Égypte, Couche s'empressera d'étendre ses mains vers l'Éthiopie. Et dans la Bible de King James, il est dit que les princes viendront d'Égypte, des princes viendront d'Égypte, et Éthiopie se hâte d'étendre ses mains vers Zambie. Donc là ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que qu'il soit Éthiopie, qui représente Couche le plus souvent dans les Écritures, qu'il soit Égypte, ce sont des peuples de Zambie. Mais ici, ce qui nous intéresse, comme on dit, c'est l'Éthiopie. L'Éthiopie qui, nous disons, c'est comme Couche. Maintenant, Éthiopie, un lien prophétique entre l'Éthiopie, les Couchites et, soi-disant, le peuple Israël, que nous appelons le peuple hébreu bantou. Dans le livre d'Amos, au chapitre 7, au chapitre 9, disons mieux, verset 7, qu'est-ce qu'il est dit? On fait un lien particulier entre le peuple hébreu et les Éthiopiens dans les paroles suivantes. Écoutez ça. Amos 9, verset 7, qui dit, « N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël? » Dit Zambie, « N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël? » C'est Zambie qui parle. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit carrément que Israël, les Bantous hébreux et les Couchites et les Éthiopiens, qui c'est une partie de Couche, c'est le même peuple. C'est le même peuple de Zambie. On n'a pas besoin d'aller de faire la grammaire ou quoi que ce soit pour vous dire ce que ça veut dire. N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël? C'est une interrogation. Ce passage, dans la contextualité de l'ensemble des textes bibliques portant sur l'Éthiopie, qui est un nom mentionné au moins 33 fois dans les Écritures, n'a rien d'une mention au hasard, isolée ou épisodique, comme certains tendent à le faire croire. D'ailleurs, l'historien Flavius Joseph relate que son collègue de profession, l'historien romain Tacite, faisait mention d'une rumeur très ancienne
selon laquelle les Hébreux bantous étaient très populaires à travers... Non, selon laquelle les Hébreux bantous, qu'on appelle les Israélites, auraient une descendance éthiopienne. Ok? Selon Tacite encore, qui est un écrivain grec ou romain, ok? Cette rumeur était très répandue à travers l'ancien monde. Rien d'étonnant qu'il existe des traces de cette opinion dans les Écritures, ou si vous voulez la Bible, d'où on a deux épisodes assez intéressants ou assez marquants. C'est quoi? Premièrement, dans les écrits de l'ancien temps, à savoir le livre de Jérémie, on trouve que ce prophète a été mis en prison dans une citerne asséchée. Et il va être, disons mieux, sauvé par un eunuque éthiopien. Dans Jérémie 38, verset 7, il nous est dit, Ebed-Melech, l'Éthiopien eunuque qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin et Ebed-Melech sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. Ô roi, mon seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie, le prophète, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. Ok, ça c'est l'épisode qui montre un Éthiopien qui a fait une action pour sauver le prophète Jérémie. Et dans Jérémie 39, encore, on va trouver, à partir du verset 15, la parole de Zambi fut adressée à Jérémie en ces mots. Pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison, ça c'est, on a retiré Jérémie dans la citerne et après, on l'avait mis dans une autre prison. Donc, dans verset 16, Jérémie 39, il a dit à Jérémie, va, parle à Ebed-Melech, que nous avons trouvé, qui avait sauvé Jérémie dans la citerne, l'Éthiopien, et dis-lui, ainsi par Zambi des armées, le père des Hébreux bantous, voici, je vais faire venir sur cette ville les choses que j'ai annoncées pour le mal et non pour le bien. Elles arriveront en ces jours devant moi. Vous voyez? Donc, le père a demandé à Jérémie d'annoncer à cet eunuque-là, l'Éthiopien, des malheurs qui vont s'abattre sur le pays. Donc, deuxième épisode, c'est dans le livre Actes des Apôtres. Ça, c'est l'histoire de Philippe et l'eunuque éthiopien qui a été ministre de la reine de Saba, surintendant de la reine. Actes chapitre 8, verset 26 nous dit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi. Du côté du midi. Sur le chemin qui descend de Gaza, de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert. Vous voyez? Va du côté du midi. Et dès qu'on parle de midi, notamment on voit le pays du midi, c'est comme l'Afrique. Et puis on dit sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Et je vous ai montré, Gaza ça se trouve maintenant au sud-est de Zimbabwe. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Écoutez, nous allons voir. S'en retournait ainsi, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. Maintenant, si on nous dit que l'Éthiopie est là où il est, et que maintenant, Israël est en Palestine, là où on prétend qu'il est, et puis on nous dit que l'Éthiopien, la reine et le ministre de la reine de Saba laisse Éthiopie là où il est pour aller
vers la Palestine maintenant sur son char. Bon, bref, on va pas entrer dans les détails. On dit dans Actes chapitre 8 au verset 29, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et l'Éthiopien répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Ça, c'est pour vous relater ces deux histoires qui, en quelque sorte, des plus connues dans les Écritures. Mais on sait que les Israélites d'Éthiopie ou les Hébreux d'Éthiopie d'aujourd'hui, appelés les Falachas ou Bani Israël, sont reconnus comme étant des descendants directs du roi Salomon, mais également de Moïse, avec il y a une partie également d'autres, c'est pas au niveau des Bani Israël, mais en général l'Éthiopie c'est de Moïse, avec la promesse que Zambi lui avait faite lors de la déception du peuple dans le désert avec le veau d'or. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une promesse a été faite à Moïse dans Exode chapitre 32 lors de l'épisode du veau d'or, lorsque le peuple se plongeait dans l'idolâtrie en faisant la fonte du veau d'or. Zambi dit à Moïse dans Deutéronome, dans Exode chapitre 32 verset 7, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait une faute. Ok? Ils se sont fait un veau en fonte alors. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël Bantou, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Moi je dis Dieu parce que c'est le veau d'or. Ok? Zambi dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au couroide. Maintenant laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Moïse va prier par la suite, mais n'empêche que Zambi va détruire le peuple, même si ce n'est pas tout le peuple. Et rappelez-vous l'épisode, j'ai déjà fait cela dans les épisodes, je crois, et dans les épisodes du veau d'or. Les vérités révélées, G, où Moïse va demander que ceux qui sont de Yah viennent à mes côtés, et il n'y avait que les Lévites. Et Moïse avait ordonné aux Lévites d'entrer, de prendre leur épée et de parcourir le camp, de tuer tous les idolâtres, tous ceux qui avaient offert de sacrifice au veau d'or. Donc, ça veut dire, on dit que près de 3000 étaient morts dès lors. Donc ça veut dire, de toute façon, il n'a pas détruit tout le peuple, mais il a détruit une partie du peuple. Et bien également, il va garder cette promesse qu'il avait faite à Moïse, qui est quoi? Mais je ferai de toi une grande nation. Ok? Exode 32, verset 10. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre le peuple et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Et mis à part ces liens ethniques, ok, prétendus ou supposés, parce qu'on n'est pas encore entré dans les détails pour vous montrer cela avec des faits, la connexion identitaire entre ces deux peuples, à savoir les Hébreux et les Éthiopiens, la connexion identitaire entre ces deux peuples dans Amos est d'abord d'une pertinence spirituelle et prophétique. En effet, on verra que la relation entre les Hébreux et les Éthiopiens
est une clé de voûte herméneutique pour comprendre l'une des prophéties les plus importantes du livre d'Ésaïe. Au chapitre 18, laquelle prophétie relate une vision très mystérieuse à propos de l'avenir de l'Éthiopie et d'un peuple au-delà de l'Éthiopie. Plusieurs savants de la Bible affirment, ou des Écritures affirment, que cette vaticanisation, cette vaticination est l'une des plus obscures et des plus étranges de tout l'ancien écrit, à savoir de l'ancien temps. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 18 à partir de verset 1er. Terre où retentit le clitus des âmes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Toi qui envoies sur mer des messagers, dans des navires de joncs, voguant à la surface des eaux, allez, messagers rapides, vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes. Écoutez la trompette qui sonne, car ainsi m'a parlé Yad Zambi. Je regarde tranquillement de ma demeure, par la chaleur bruyante de la lumière et par la vapeur de la rosée, au temps de la chaude moisson. Mais avant la moisson, quand la pousse est achevée, quand la fleur devient un raisin qui mûrit, il coupe les sarments avec des cèpes. Il enlève, il tranche les cèpes. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie des montagnes et aux bêtes de la terre. Les oiseaux de proie passeront l'été sur le cadavre et les bêtes de la terre y passeront l'hiver. En ce temps-là, des offrandes seront apportées à Zambi des armées par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom de Zambi des armées, sur la montagne de Sion. Et Sophonie 3 nous dit, au verset 10, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, les filles de mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie. On ne va pas entrer en détail. Mais en outre, cette position a pour intention le fait que la seule terre puissante occidentale qui pourrait recevoir et a reçu des messagers par navire est effectivement, très probablement, l'Amérique, ok, via l'océan Atlantique. Là, on ne va pas entrer dans ces détails. Mais ce qu'il faut remarquer ici, c'est que ici, on a parlé de l'Éthiopie. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, au-delà des fleuves de Couche, mes adorateurs m'apporteront des offrandes. Pourquoi au-delà des fleuves de l'Éthiopie? Pourquoi autant de références faites à l'Éthiopie? Mais qui sont les Éthiopiens? Pour comprendre cela, nous allons étudier un personnage. Un personnage que la Bible a survolé vaguement. Et on trouve ce personnage dans Genèse chapitre 25 et également un Chronique chapitre 1er qui nous dit: Abraham prit encore, ça veut dire après la mort de Sarah, Abraham prit encore une femme
nommée Ketura. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Ok? Et cette femme-là enfanta 6 fils à Abraham, parmi lesquels on a Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Jigbak et Chouak. Maintenant, le deuxième fils, qui s'appelle Jokshan, va engendrer Seba et Dedan. Je reprends. Le deuxième fils d'Abraham avec Ketura, à savoir Jokshan, va engendrer Seba et Dedan. Ce Dedan, lui, il va engendrer, ok, 2 fils, ou même 3, qui va donner les Ashurim, les Tushim et les Lemim. Ok? Maintenant, on va voir c'est qui est cette dame-là, Ketura. Qui est cette dame Ketura qui a donné, parce que dans l'ancien temps, ce sont les femmes qui donnent des noms à leurs enfants. C'est pas le mari qui donne des noms aux enfants. C'est la femme qui donne nom aux enfants. Ça, je vous le dis parce que c'est très intéressant. On va revenir là-dessus. Mais qui est cette femme qui est Ketura? La Bible ne dit pas grand-chose de Ketura. Non. Mais selon les recherches et en visitant d'autres documents, nous allons avoir une idée de qui est cette dame-là qui est Ketura. Ketura, que en langue on peut dire tout simplement Ketura. On dit Ketura est un des noms les plus évocateurs dans les Écritures. Ce nom Ketura signifie parfum ou encens. Retenez bien, le nom Ketura signifie parfum ou encens. Et ce nom amène à l'esprit l'arôme brûlant des sacrifices et la fumée de l'encens qui monte comme une offrande de bonne odeur à Zambi le Créateur. Le mot Ketura, trouvé également dans Deutéronome 33, verset 10, parlant des Lévites, Deutéronome 33, verset 10, parle des Lévites, qui signifie aussi la fumée du sacrifice ou encens. Pourquoi? Parce que dans Deutéronome 33, verset 10, si vous voulez, je vous lis le passage, ça parle des Lévites qui apportent l'encens à l'autel. Ok? Deutéronome 33, verset 10, voilà ce qui est dit. Et au verset 10, lorsque Moïse bénit, il dit, sur Lévi, il dit, les Toumim et les Urim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Lévite dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus. Il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants, car il observe ta parole et il garde ton alliance. Lévi, il enseigne tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Les Hébreux, ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Voilà pourquoi on dit là, on trouve le nom de Ketura, qui signifie quoi? Parfum ou encens, qui représente l'arôme brûlant des sacrifices et la fumée de l'encens qui monte comme une offrande de bonne odeur agréable au Père. Et le mot Ketura, trouvé également dans Deutéronome 33 verset 10, signifie aussi la fumée du sacrifice ou encens. Mais ce qui va nous permettre de découvrir qui est Ketura réellement,
du moins la racine de Ketura, l'origine de Ketura, c'est le nom en arabe. Le mot arabe, le nom arabe pour dire Ketura, c'est bien Safura. S-A-F-F-U-R-A-H. Safura. Safura qui est décrite comme une couchillate. Ça veut dire que c'est une couchite. Ça, c'est selon le mot arabe, Sufura. Couchite, ok, qui habite la terre de Madian. Comme Tsipora, Séphora, la femme de Moïse. Voilà pourquoi nous avons dit, ok, dans Genèse chapitre 25, à partir du verset 1er, ou un Chronique chapitre 1er également, qui dit que Abraham prit une autre femme nommée Ketura, qui lui enfanta 2 fils, 6 fils, et le deuxième fils qui s'appelle Joktam engendra Seba et Dedan. C'est là maintenant que vous allez voir la relation, l'origine couchite de Ketura. C'est à travers le nom de ces 2 petits-fils, à savoir Seba et Dedan, qui est fils de Joksham, Joksham qui est fils de Ketura avec Abraham, le deuxième fils de Ketura avec Abraham. Donc, Joksham va nommer ses 2 fils, Seba et Dedan. Mais d'où est-ce que Joksham va trouver ce nom? Genèse chapitre 10, verset 7 nous dit: les fils de Couche. Les fils de Couche s'appellent Saba, Avila, Sabta, Raïna, Raïma et Sabteka. Les fils de Couche s'appellent Saba, Avila, Sabta, Raïma et Sabteka. Les fils de Raïma, ça veut dire la 4e. Fils de Couche, Raïma, va engendrer Seba et Dedan. Ça veut dire Joktam, qui est fils de Ketura, il a donné le nom de ses fils Seba et Dedan. Ça vient de ses arrière-parents qui sont des Couchites, en la personne de Réhéma, qui avait 2 fils, Seba et Dedan. Et voilà pourquoi maintenant, dans le livre du Juste, on va trouver effectivement cette histoire. Le livre du Juste, lui, nous dit que, et à ce moment, au moment où Sarah est morte, après quelque temps, le livre du Juste nous dit, et c'est à ce moment qu'Abraham a pris une femme à son âge avancé. Abraham était en âge avancé lorsqu'il avait pris pour femme une autre femme, et son nom était Ketura, du pays de Canaan. Et ce pays de Canaan, on va le voir maintenant par la suite, c'est la terre de Madian, qui était habitée par les fils de Canaan. Et au verset de livre du Juste, chapitre 25, il a dit: et elle lui enfanta Zimra, Joksham, Medan, Madian, Ishbak et Shouak, 6 fils. Les fils de Zimra étaient Abiem, Molish et Narim. Et les fils de Joksham étaient Saba et Dedan. Et les fils de Dedan étaient, on va pas entrer dans le détail. Maintenant, on dit les fils de Joksham, tout comme Genèse l'a mentionné, tout comme un Chronique l'a mentionné, mais les fils de Joksham, Joksham c'est le fils d'Abraham avec Ketura, les fils de Joksham s'appellent Saba et Dedan, tout comme les fils de Raïma,
s'appelle Saba et dedans, Rahima qui est le fils de Couche. Ça veut dire, Ketura vient de qui? De Couche, qui a engendré Rahima, et Rahima qui a engendré Seba et Dedan. C'est pourquoi, en revenant dans le livre du Juste, à nouveau, au verset 2, 3, il est dit, et les fils de Madian furent Epha et Épher, etc. Au verset 8, il est dit, mais les fils de Saba et de Dedan, fils de Joksham, avec leurs enfants, n'habitaient pas avec leurs frères dans leur ville. Ça veut dire, vous savez que Abraham avait donné des biens à ces 6 fils-là et il les a renvoyés pour qu'ils n'habitent pas avec Isaac. Voilà pourquoi maintenant, ces fils-là, on dit, en se dispersant, les fils de Joksham, qui c'est Saba et Dedan, n'habitaient pas avec leurs frères dans leur ville. Et ils allaient et campaient dans les pays et les déserts jusqu'à ce jour. Ça veut dire que lui, il s'était éloigné dans les déserts. Et dans quel désert on va voir ça? C'est au verset 9, toujours dans le livre du Juste, verset 25, il est dit, et les fils de Madian, fils d'Abraham, allèrent à l'est du pays. Les fils de Madian allèrent à l'est du pays de Couche. Et à l'est du pays de Couche, ça donne carrément Érythrée, ça donne carrément l'Éthiopie. Vérité révélée. Voilà pourquoi la terre de Madian se trouve en Éthiopie. Et ils y trouvèrent une grande vallée dans le pays oriental, ça veut dire vers l'est, vous voyez. Et ils y restèrent et ils construisirent une ville et ils habitèrent. C'est-à-dire le pays de Madian jusqu'à ce jour. Et c'est dans les déserts de ce pays de Madian que les fils de Joksham, à savoir Saba et Dedan, vont habiter. Voilà pourquoi, par la suite, Moïse, en quittant l'Égypte, il va aller dans le pays de Madian, qui est l'Éthiopie, et c'est là qu'il va rencontrer Tsipora, qui est une Couchite. Ça veut dire descendant également de cette même dame-là qui est Ketura, qui est une Couchite. Et dans le prochain numéro, nous allons voir la descendance lévite et à travers Moïse. La descendance lévite de l'Éthiopie, des Éthiopiens à travers Moïse. N'oubliez pas, je vous le dis, Exode chapitre 32, verset 10, nous a dit que le Père avait promis à Moïse qu'il va faire de lui une grande nation. Et nous allons voir avec l'histoire cette terre Éthiopie en tant que Lévite. Il y a un secret que nous allons voir dans le tout prochain numéro. Soyez tous bénis, mes chers bien-aimés. À bientôt pour le prochain numéro sur la descendance lévite des Éthiopiens au travers de Moïse. Bonjour, bonsoir.